Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 352 de My Hero Academia. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir, suivez la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup commençons. Alors dans un premier temps, le chapitre s'intitule Ultimate Move, donc si tu traduis ça en français, ça pourrait donner coup spécial, attaque spéciale ou technique spéciale, même ça dépendra de la traduction française tout simplement. Alors le chapitre il va démarrer sur un flashback qui s'est déroulé au niveau des dortoirs du lycée Yue. Ça se passe même d'ailleurs un jour avant la veille de la guerre. Et on va avoir un peu un flashback concernant une discussion que Izuku a eue avec Shoto. Et on va voir que Shoto va expliquer à Izuku que pour l'instant c'est sa décision, c'est lui qui en a décidé ainsi, que son père Endeavor, en fait il ne pense pas qu'il va être capable de pouvoir tenir la promesse qu'il lui avait faite, c'est-à-dire d'arrêter Dabi par lui-même. C'est alors pour cette raison que Shoto va lui-même aller combattre Dabi, ça va être lui qui va l'arrêter car c'est son devoir. Et comme il va le dire, il ne peut pas se considérer comme un héros si il ignore ce combat. Et sur la prochaine page, nous allons avoir la petite démonstration, l'explication de cette nouvelle technique que Shoto a inventée. Alors voilà, nous avons le visuel, franchement, il est magnifique, c'est incroyable cette technique. Du coup, il va nous donner quelques explications. Déjà, visuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a un espèce d'anneau de flamme, on va dire ça, ça fait une espèce de croix de flamme qui ressort de sa poitrine, de son torse. Et comme Izuku va le dire, ça c'est quand même très intéressant, il dit ça ressemble un petit peu au Flash Fire Fist, mais quelque chose de différent. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que comme on l'avait appris, au chapitre précédent notamment, Shoto cherche à créer son propre Flash Fire Fist, mais du coup Izuku dit qu'il a quelque chose de différent. Et bah oui, c'est parce que celui de Shoto il est unique. Et comme Kaminari va nous le notifier tout simplement, il va dire mais tes flammes en fait elles ne sont pas chaudes. Et oui, justement, c'est là toute la subtilité de sa technique, toute l'originalité. Et ce qui va faire que cette technique, vraiment, elle est propre à Shoto. Parce que comme il va nous l'expliquer, le secret de cette technique, c'est qu'il utilise à la fois son côté gelé de glace et à la fois son côté de feu. Il nous explique qu'il utilise son cœur comme un point central, le centre de cette technique. Et ça va être vraiment à partir de son cœur, du centre de son corps, on va dire ça comme ça, qu'il va répandre son côté chaud et son côté froid, simultanément, les deux en même temps. Et c'est alors pour ça que Izuku va dire que cette technique c'est en quelque sorte un feu qui est froid. Et puis pour terminer ce flashback, nous allons voir Shoto qui va remercier Izuku en lui disant oui tu as bien raison, c'est mon pouvoir. Et ça fait directement référence à ce qui s'était passé durant le tournoi sportif où Izuku avait dit à Shoto que ce n'est pas le pouvoir d'Endeavor de ton père, c'est bien le tien. Et comme évoqué à l'instant, le flashback se termine ainsi et nous revenons dans le présent où Shoto va utiliser une nouvelle technique qui s'appelle en anglais Freezing Impact Burning Ice Blade. En anglais ça pourrait se traduire par impact gelé ou même glace enflammée, enfin quelque chose dans le genre. Tout dépend vraiment de la traduction française parce qu'en général il ne traduit pas mot pour mot, c'est une traduction vraiment différente. Et on va le voir notamment sur la prochaine page, Dabi va se prendre l'impact de plein fouet de la technique de Shoto et il va complètement se retrouver propulsé. Et juste avant de retomber sur le sol, on va voir qu'il va sortir de ses mains vraiment des piliers de flammes pour se stabiliser. Dans un même temps, il va analyser la situation, il va se rendre compte que maintenant avec cette nouvelle technique, Shoto il est capable de créer un flash fire, du coup des flammes qui sont capables de rivaliser avec les siennes, mais notamment il est capable de créer de la glace qui est capable d'annuler ces flammes. Par la suite, nous allons voir que Dabi va se préparer à faire une nouvelle technique. On va voir qu'il met ses mains au sol et là il est en train de répandre ses flammes à travers le sol. Cependant, au même instant, on voit que de son côté, Shoto, il a perdu un petit peu sa concentration et du coup sa technique elle s'est annulée. Revenons un peu du côté de Dabi, on va voir qu'il va dire à Shoto que tous deux, donc lui et Shoto, font partie de ce mauvais côté de la société. Tous les deux sont vraiment la limite absolue. Et peu importe ce que tu comptes faire Shoto, peu importe les actes que tu vas faire, ce que tu vas faire pour moi, en fait rien ne pourra changer notre destin. Et c'est alors que sur la prochaine page, on voit la technique de Dabi qui se met à exécution. On voit que plein de piliers de flammes sortent du sol. Là on voit vraiment sur cette page que c'est un gros carnage, des flammes se répandent vraiment de partout. Et puis dans un même temps on va voir que les acolytes de l'agence d'Endeavor vont venir à la rescousse de Shoto pour venir le protéger. Par contre ce qu'on voit sur la dernière case de cette page, on voit qu'ils prennent quand même cher, vraiment t'as toutes les flammes qui se répandent sur eux, ils subissent vraiment tout.
Et puis sur la prochaine page, on va commencer à voir quelque chose de très intéressant. Shoto va dire que, en fait, les flammes que Dabi vient de créer, elles étaient sûrement capables de le brûler, mais actuellement, avec sa nouvelle technique, il peut rivaliser. Et puis nous allons avoir des séquences en fait qui vont se passer dans sa tête. On va voir que Shoto va dire qu'en fait jusqu'à présent son existence était vouée à être seul en fait, à être solitaire à cause notamment de son passé, de son sang avec Endeavor. Mais il s'est rendu compte que plus le temps passait et que ce n'était pas vraiment le cas. Grâce à tout le monde, à ses amis notamment de la classe A, il s'est rendu compte que finalement il n'était pas seul, que beaucoup de personnes étaient là à ses côtés pour le soutenir. Et pour terminer avec cette petite séquence, il va dire que tous les élèves de la classe A ont fait en sorte de lui donner une place où il se sentait en sécurité. Ou en tout cas, il se sentait bien. Et c'est dans un même temps que nous allons voir que Shoto va réussir à redévelopper sa technique, il va la remettre en œuvre. Et on va le voir d'un coup, il va se propulser en avant, j'imagine là avec ses flammes. Et sur la prochaine page, on va voir qu'il va directement se propulser vraiment au contact de Dabi. Et puis une fois que Shoto va se retrouver vraiment face à face avec Dabi, il va tout simplement lui demander de s'arrêter. Et puis tout en même temps en lui demandant s'il te plaît arrête-toi, arrête ce que tu fais, il va utiliser une nouvelle technique, là aussi qu'il vient de créer, du coup qui s'appelle Great Arctic Tsunami. En anglais, bon c'est comme ça, mais en français ça pourrait se traduire sûrement par Grand Tsunami de l'Arctique, quelque chose dans le genre. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette technique, c'est que c'est une grande vague de glace. Sur la prochaine image, on va vraiment voir l'impact et la puissance surtout de cette technique. On voit que vraiment, en fait, cette vague de glace, elle a gelé tout ce qui se trouvait aux alentours. On va notamment voir les immeubles qui se retrouvent glacés, le sol et vraiment même les arbres, tout s'est retrouvé gelé. Et puis ensuite, ce qu'il faut voir sur cette dernière page, là c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On voit un parallèle entre Dabi qui était enfant et Shoto qui était enfant, tous les deux en train de pleurer. Et justement ce parallèle est fait avec le présent en fait. On voit Shoto et Dabi qui sont immobiles comme ça face à face. Ensuite, il y a quand même autre chose qu'on peut dire sur cette page, notamment dans la vidéo des spoilers, je n'avais pas pu bien théoriser là-dessus parce qu'on n'avait pas les images. Là, ce qu'on peut voir, c'est que on a carrément des blocs de glace qui ressortent de Dabi. Alors, est-ce que Shoto a réussi à complètement geler sur place Dabi? Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, parce que oui, le chapitre se termine ainsi. En fait, Shoto cherche vraiment à sauver Dabi, il veut faire en sorte qu'il arrête de se comporter de la sorte, à vouloir les tuer, tout ça, à vouloir vraiment représenter le vilain. Il veut faire en sorte qu'il redevienne lui-même celui qu'il était avant. Et en fait, on se rend compte vraiment qu'il cherche à éviter sa mort, il cherche à le sauver. Bon voilà, du coup, comme je viens de le dire, le chapitre s'est terminé ainsi. Il était vraiment très bien. Bon, on a quand même eu 3 semaines d'attente, mais bon, ça valait quand même le coup. Le chapitre était vraiment très intéressant. On a les explications, les vraies explications concernant la nouvelle technique de Shoto. Du coup, pour rapidement la résumer, il utilise son cœur comme point central, comme point d'origine. Et à partir d'ici, il va répandre son côté froid et son côté chaud. Et ça va lui permettre notamment d'utiliser à la fois la glace et ses flammes pour faire des mélanges. Et c'est à partir de là qu'il a inventé cette nouvelle technique. Et du coup, pour vous donner mon avis là-dessus, franchement, je suis vraiment content. Parce que dans la dernière vidéo, le dernier chapitre, en fait, on n'avait pas vraiment la certitude que Shoto utilisait à la fois la glace et ses flammes. On voyait seulement l'espèce de croix de feu sur son torse. Mais on ne savait pas s'il utilisait vraiment sa glace. Là du coup nous avons la confirmation qu'il utilise à la fois la glace et les flammes. Du coup je suis vraiment content parce que pour moi le power-up de Shoto ça allait être comme ça. En fait il allait utiliser à la fois la glace et ses flammes. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette technique, ce que vous avez pensé du chapitre. Et du coup voilà, on s'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos My Hero Academia et le prochain chapitre qui sortira la semaine prochaine. Il n'y a pas de pause, du coup espérons que la suite du combat va directement arriver au prochain chapitre parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer avec Dabi. Est-ce que là il s'est retrouvé complètement gelé? Est-ce qu'on va avoir un changement de mentalité? Vraiment, j'ai très envie de voir ça, j'ai vraiment hâte. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.